ça va vite mouiller. L'être humain est vraiment barjot pour arriver à des conclusions pareilles. Il faut faire Vendée Globe. Une course complètement folle, faire le tour du monde sans escale, sans assistant. Clac. Faut que je regarde la caméra, non? Comment? Faut que je regarde la caméra. J'ai l'habitude d'avoir fait des sports vraiment violents, d'être allé dans des conditions très extrêmes, mais à ce point-là, j'aurais pas pensé. J'ai des moments à risque qui sont propres à l'aventure. Faire une aventure où il n'y a pas de risque et le même confort qu'être assis dans un canapé, ça s'appelle pas une aventure. Je pense que c'est le principe des sports extrêmes en fait. C'est qu'à un moment ça fait mal, ça fait peur. Même si quand tu t'arrêtes ça fait du bien, au bout d'un moment ça finit par te manquer et t'y retournes. Ouais, c'est bien fait. Ouais. Je m'appelle Jérémy Bayou et je suis le skipper de l'IMOCA Charal. Je m'appelle Vincent Bayou et je suis directeur au sein du Charal Sailing Team. Chez Charal depuis 2017 avec la sortie de Charal 1, donc la mise à l'eau de Charal 1 en 2018, un premier Vendée Globe en 2020. On veut passer un step supplémentaire. Sur Charal 1, 11 courses, 9 podiums. Maintenant, sur Charal 2, on veut arriver à comptabiliser des victoires. Charal continue à nous mettre des ressources suffisantes dans l'équipe avec des recrutements, d'autres recrutements de très haut niveau. Moi, c'est Franck Camas, co-skipper avec Jérémy. Oui, c'est vrai que Jérémy est le skipper habituel du bateau. Et sur mes autres éditions, c'était moi le skipper habituel. En la réalité, quand on est sur l'eau, le fonctionnement sur la perf, il n'y a pas une grosse différence en fait. Quand on a les deux meilleurs sur le même bateau, c'est quand même assez surprenant. Quand on voit que Jérémy Bayou, évidemment, il a peut-être un peu le dessus théoriquement, mais dans la pratique, notre ami Camas, il a quand même un sacré parcours. Franck, c'est un des meilleurs, donc forcément les gens le mettent en avant parce qu'il a le palmarès qu'il a. Et ça me rassure qu'ils le mettent en avant parce que ça veut dire que les gens croient toujours qu'il est capable de gagner des courses. Vous pouvez devenir le plus titré de l'histoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, j'y pense pas du tout. J'y pensais peut-être une heure avant l'arrivée si je suis avec Jérémy dans cette situation. C'est réducteur de dire pour construire la meilleure équipe possible, il faut prendre les meilleurs possibles. Tout ce qu'on peut maîtriser, on essaie de le maîtriser. On a énormément navigué. Je pense que c'est vraiment une des années où j'ai le plus navigué sur ce support-là. Toute l'année, là, on a essayé d'optimiser ce bateau-là pour qu'il soit bon sur le Vendée Globe. Le Portugal, l'idée, c'est vraiment de faire de l'entraînement spécifique. On a dessiné un bateau pour le Vendée Globe, donc on va vraiment sur le terrain. C'est comme avant le Roland Garros, un tennisman, il va s'entraîner sur la terre battue et pas forcément sur le gazon. On voulait trouver du vent portant assez fort avec une mer d'alizé qui est assez cassante. Et du coup tester le bateau là-dessus, tester des configurations de voile, tester des configurations de pilote automatique. Et l'idée, donc on a trouvé les conditions qu'on cherchait. Et puis c'est aussi un peu un camp un peu commando où on est vraiment concentré que sur le bateau et on rentre pas chez nous le soir. Déjà les déplacements, ça crée du lien entre les équipes. Le soir, on rentre pas à la maison, on rentre ensemble à l'hôtel ou dans les maisons louées. Donc ça permet de créer un lien qui est un peu différent. Et c'est sûr que d'avoir une équipe stable un an avant le Vendée Globe, c'est l'objectif. Il est tout neuf. Ouais, en fait, quand on est arrivé à la maison, il n'y avait pas de barbecue et comme on avait en projet de se faire livrer de la viande, on a demandé à la propriétaire ce qu'il était possible d'avoir un barbecue et elle a trouvé que c'était une bonne idée. On n'est pas perturbé par notre vie quotidienne, ça s'appelle vraiment un camp d'entraînement. C'est l'équipe. Ouais. Quitte à être dernier pour être dernier, autant le faire en beauté. Tu veux la main qui prend? Ouais, bien sûr. Évidemment. Vas-y, hein. Je vais t'attirer. J'avais attaqué à l'IMOCA. Mais ouais, c'est des bateaux super intéressants techniquement, en fait, c'est ça qui est très attirant. Et puis la classe, elle est tellement active. T'as des bateaux neufs tout le temps, t'as des concurrents super bons. Ça, c'est super, c'est attirant, quoi.
ça va vite mouiller. Ah, ça va être dans la quille, quoi. Ça va être dans la quille, je pense. Chier! J'ai jamais fait un truc de chat comme ça. Surtout sur une voile, c'est le truc interdit. Quand ça nous arrive en entraînement, si on est bien organisé, on a d'autres voiles qui on peut utiliser pour courir. Si tu décides de chercher, si tu décides de faire mieux, il faut être prêt à essuyer des échecs et à essuyer des casses. Et voilà, donc on est à la limite, on va chercher la limite et des fois on la trouve. T'as un scénario pour ton film. Aujourd'hui, on se dirait à minima, c'est le podium. On a perdu Franck. Franck, il est plus doué pour traverser l'Atlantique que pour traverser le bassin. Parfois d'accord, parfois pas d'accord. Ah, mais c'est pas le même dont on parle! Dur à vivre. Une fois que t'as compris, tu te remets dans le bon sens, dans le bon mood et puis ça repart. Tout est dur. Tout est dur, mais on est content quand on est en haut, quoi. Et nous, on sera content quand on sera avec tous nos petits camarades derrière. T'avais prévu ça aussi dans ton programme, dans ton itinéraire?